Monsieur le recteur, cher Grégory, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Alors, vous l'imaginez bien, c'est une immense joie, et je ne peux pas me le cacher, d'accueillir Monseigneur Vesco dans cette faculté, dans sa faculté. Né à Lyon en 1962, je pense que tout ce que je vais dire, tout le monde le connaît déjà. Mais pour les néophytes, pour quelques étudiants qui n'ont pas connu cette époque, il a fait sa scolarité dans cette ville, chez les Maristes. Puis après un MBA à HEC et la profession d'avocat d'affaires, il s'engage dans l'ordre des prêcheurs, pour d'autres types d'affaires, pour les affaires que le bon Dieu lui confiera. Je disais que nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Paul Vesco dans sa faculté parce qu'il est dans le jargon d'aujourd'hui un alumni. C'est-à-dire, il a fait ses études de licence ici même. Enfin, nous étions côté Bellecour. Oui. Ici, tu n'as pas connu. Non. Rue Sala. Alors, je dis nous, puisque nous sommes d'abord croisés sur les bancs de cette faculté avec Marie-Hélène Robert, que je vois quelque part, il est juste là. Il était le président du conseil paritaire et la vice-présidente du conseil paritaire. Enfin, c'est magnifique de retrouver tous ces souvenirs et d'un coup nous remonter. Alors, je reviens à mon topo. Après ses études et son ordination, le père Vesco est envoyé en Algérie. C'était en 2005 pour devenir vicaire général. 5 ans plus tard, élu prieur des Dominicains de France, la province prieur de France. Provincial des Dominicains de France, et en 2012, nommé évêque d'Oran. Je voudrais juste signaler un livre qui, pour certains, est passé, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais on revient sans arrêt sur ce sujet. En 2015, aux éditions du Cerf, un livre intitulé « Tout amour est indissoluble, plaidoyer pour les divorcés remariés ». Pour ce livre, la Conférence catholique des baptisés francophones a décerné le prix littéraire. En 2018, il reçoit, entre autres, une délégation islamo-chrétienne à Oran lors de la béatification des martyrs d'Algérie. C'était un moment très fort pour nous. Je dis pour nous, pour le diocèse de Lyon. Une délégation islamo-chrétienne de Lyon est allée rejoindre cet événement majeur. Et plus récemment, en 2021, nommé archevêque d'Alger, puis le 7 décembre, créé cardinal, 2024, créé cardinal. Le sujet sur lequel intervient ce soir est une forme de ressaisie de la déclaration du pape François, et du Cheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib à Abu Dhabi le 4 février 2019. D'ailleurs, pour la petite histoire, la plateforme plurielle en a fait l'objet de son congrès, c'était en février 2024, 5 ans après. Et lors de ce congrès, le pape nous a adressé un message en ces termes. Je voudrais rapidement reprendre quelques-unes de ces formulations. Le pape écrivait « Je félicite donc vivement les organisateurs de cette rencontre académique pour le lieu et le thème qu'ils ont choisi, notamment le sous-titre « Impact et perspective du document ». Et c'est là que les choses se nouent. À l'heure où la fraternité et le vivre ensemble sont remis en question par les injustices et les guerres qui, je le rappelle, écrit le pape, sont toujours des défaites de l'humanité. Les racines de ces mots sont 3. La méconnaissance de l'autre, l'absence d'écoute et le manque de flexibilité intellectuelle. 3 failles de l'esprit humain qui détruisent la fraternité et qu'il convient de bien identifier pour retrouver la sagesse et la paix. Fin de citation. Le sujet de ce soir porte un sous-titre, je ne te cache pas, qui a intrigué plusieurs personnes.
Et je pense que certains sont venus exprès pour dire Pour ben, ça, c'est quoi le dénouement? C'était le but. La déclaration d'Abu Dhabi, un contre-modèle du dialogue interreligieux, point d'interrogation. Donc on va voir quelle réponse il donnera. Donc sans plus attendre, notre soirée va se dérouler, je dirais, en 3 temps. Un premier temps où Monseigneur Vesco va intervenir. Puis j'ai demandé à notre recteur, le professeur Voimbé, de dire du point où il se trouve, recteur d'une institution comme la nôtre, quel écho l'intervention de Jean-Paul Vesco peut donner. Et puis un troisième temps, ça sera un court temps de ressaisie, et puis un troisième temps où on pourra échanger avec vos questions, avec vos observations. On sait que le contexte est tendu, il ne faut pas s'étendre là-dessus, mais dans ce contexte-là, quelles sont les perspectives qui se dessinent? Je disais, il est parti. Bon, très bien. Je pense que le micro fonctionne. Je pense qu'il fonctionne très bien. Voilà, merci beaucoup, cher Michel. Heureux effectivement de retrouver Marie-Hélène. Ça ne nous rajeunit pas, donc d'où les lunettes qui apparaissent. Je m'en rends compte là. Et merci à vous tous d'être et à vous toutes d'être présents. Jeudi, j'ai été honoré de pouvoir célébrer la messe à Saint-Bonaventure et c'était aussi beaucoup de visages connus, aimés. Et là, j'en vois beaucoup d'autres. Et voilà. La vie nous emmène là où elle nous emmène et elle m'a emmené en Algérie et j'y suis heureux. J'ai la nationalité de ce pays. Mais évidemment, nos racines sont nos racines. Et c'est un bonheur de se retrouver à Lyon. Voilà, même si j'y viens effectivement très peu, très rarement, très rapidement. Et maintenant, je consacre mon temps à Lyon à être avec mes parents quand même. J'ai la chance d'avoir des parents en bonne santé. Et à 63 ans, c'est quand même un luxe que je goûte. Alors voilà. La scène se passe à Oran. C'est le 8 décembre 2018. Il y a un soleil radieux. On est sur l'esplanade du sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz qui surplombe la ville. Et c'est la messe de béatification des 19 martyrs d'Algérie, dont les moines de Tibérine, Monseigneur Pierre Claverie, les Pères Blancs, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres, les Sœurs Augustines. Bref, 19 en tout, en 2 ans. Et voilà, cette célébration était absolument improbable. C'était la première fois qu'il y avait une célébration de béatification vraiment dans une société vraiment musulmane, une célébration qui ne pouvait rien dire à personne, une messe en public. Le sanctuaire vient d'être terminé, la restauration vient d'être terminée, et nous avons inauguré la veille l'esplanade du Vivre Ensemble, en hommage à la Journée internationale du Vivre Ensemble, motivée par le Cheikh Raed Bentounès, grand ami de Christian Delorme, qui est là et qui me fait la joie d'être là ce soir. Et voilà que pour cette messe, tout avait été prévu. Alors ça avait été vraiment, pour en avoir été l'artisan de cette célébration, tout avait été évidemment très compliqué, très improbable. Il faisait un grand ciel bleu, mais s'il avait plu, tout était par terre. Il fallait monter des gens par petits groupes. Enfin, tout ça a été très compliqué. Et voilà que, au moment du baiser de paix, au moment du geste de la paix, je m'aperçois qu'on n'a rien prévu de spécial. Alors, il y avait d'un côté, sur l'esplanade, les officiels, nombreux, algériens, sérieux, derrière les imams, et puis après le public. Et puis de l'autre côté de l'allée centrale, sur cette esplanade, les familles des 19, et c'était beaucoup de monde, familles religieuses, membres des familles religieuses et des familles de sang. Voilà. Et puis, tout d'un coup, effectivement, vient le moment du geste de paix.
Et je me dis, mais au fait, on n'a ni expliqué, ni rien fait. Donc, le diacre dit, échanger un geste de paix, voilà. Il se passe. Et le miracle se produit. Donc, au début, les gens se congratulent un peu, on va congratuler les officiels. Et puis, tout d'un coup, les prêtres et les évêques vont vers les imams. Il y avait une vingtaine d'imams. Et puis, surtout, les familles, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait eu une espèce de frontière un peu... il y a un espace vide et les familles vont vers les officiels et les imams. Et il y a une espèce de moment absolument magique de fraternité, absolument magique, pas voulu, pas pensé. On avait pensé tout le reste, mais pas à ça. Et à la fin de la célébration, jusqu'à la fin, tout le monde avait un espèce de sourire que je n'oublierai jamais. Que je n'oublierai jamais. C'est possible. Tout d'un coup, tout était, ayant connu toutes les difficultés, je me dis, tout ça, ça peut être balayé comme ça, comme un coup de vent peut balayer des nuages et le ciel bleu est au-dessus. J'en suis resté marqué, à vie. Et voilà que 3 mois après, au mois de février 2019, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, ce n'est pas mon habitude, je regarde, je suis en direct, la déclaration d'Abu Dhabi. Donc, c'est Abu Dhabi, c'est le pape François, c'est le grand imam d'Al-Azhar qui est là. J'entends l'un, j'entends l'autre. Je suis ça. À vrai dire, je n'avais pas bien compris qu'il se passait quelque chose. Et puis, à la fin de l'intervention de chacun des deux, je les vois signer ce document, cette déclaration sur la fraternité humaine. Et ils se regardent et je vois le même sourire. Et je me dis, ce sourire, je le connais, je l'ai vu déjà, je l'ai vu à Oran. Et tout d'un coup, je suis absolument saisi, là aussi, une deuxième fois. Et du coup, je me suis évidemment, j'ai regardé de près cette déclaration et je l'ai regardée avec ce prisme-là. Donc c'est ma lecture. Alors quand on lit cette déclaration, qui est très courte, c'est pas vraiment une présentation de cette déclaration que je vais vous faire ce soir, on peut se dire, voilà, ces 3 pages, on peut se dire, on peut chercher une herméneutique, une clé de lecture et de compréhension de la continuité ou au contraire de la nouveauté. La continuité, ça se justifie. Il y a un dialogue interreligieux, islamo-chrétien, qui est nourri depuis longtemps. Il y a eu évidemment la rencontre d'Assise, et je pense qu'il y a des points communs extrêmement forts entre ces 2 moments, qui sont des moments en fait. Il y a tout un voilà, il y a véritablement un dialogue islamo-chrétien théologique, qui est là, qui est présent. Benoît XVI, après justement son discours de Ratisbonne, a vraiment, d'une certaine manière, vraiment mis l'accent sur le dialogue islamo-chrétien. On a tous en tête le cardinal Torrent. On fête cette année les 60 ans de Nostra Aetate. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Et puis, il y a une lecture, une herméneutique de la nouveauté. Et c'est celle-là que je voudrais vous présenter ce soir dans la lecture de cette déclaration. Alors, la nouveauté, pour moi, elle tient à la forme, elle tient à la façon dont elle a été rédigée. Donc ça, c'est le premier point, la forme qui entraîne en fait le fond de façon très forte, et puis sa rédaction, l'histoire de sa rédaction. Et puis la deuxième nouveauté, c'est que pour moi, sa clé de lecture, c'est vraiment l'amitié entre deux hommes. Et que ça, je crois que sans cette clé de lecture-là, on passe à côté de cette déclaration. Et 2 hommes qui ne sont pas en train de se regarder, qui ne sont pas face à face, mais qui portent ensemble un même regard sur le monde. Et donc, il y a un tiers dans ce dialogue-là, qui est effectivement là aussi une nouveauté. Ces 2-là regardent ensemble le monde. Et donc, c'est ces points-là que je voudrais vous présenter et essayer de vous faire entrevoir ce en quoi je crois qu'il y a effectivement un pas de franchi
par cette déclaration. Alors quand on vient au premier point sur la forme et les conditions de cette déclaration, d'abord ce qui frappe, et évidemment beaucoup plus toi que moi, cher Michel, ce qui frappe, c'est que elle a été rédigée, elle a été pensée en arabe. Voilà. C'était évident quand on la lit. On le sait dans l'histoire, on sait que c'est en fait deux hommes, deux Égyptiens, de part et d'autre. Le grand imam de Al-Azhar parlera des deux soldats inconnus quand il fera sa présentation. Et voilà, il s'adresse à eux. On n'a pas du tout deux équipes qui sont là. C'est pas le fruit d'un travail de commission, non. Et elle est rédigée en arabe. Voilà. Et ça se sent. Ça se sent. On sent à travers voilà. Donc ça, c'était quand même un point assez inédit, un pape qui signe cette déclaration. Et puis, dans la forme, alors, on trouve à la fois de l'Orient et de l'Occident, qui est complètement entremêlé. Et ça change d'un document romain. Voilà. C'est-à-dire que le déplacement, il est véritablement à l'intérieur du texte. Alors, il commence un peu comme un document romain, c'est-à-dire qu'il y a un avant-propos, et vous savez, quand il y a une lettre encyclique ou autre, en général, la première phrase dont les deux premiers mots donnent le titre de l'encyclique ou du document, la première phrase ramasse ce qui va être dit dans le document. Alors c'est exactement ce qui se passe. Dans l'avant-propos, il est dit la foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. La foi amène le croyant, à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. D'une certaine manière, la première phrase contient l'ensemble de toute la déclaration. Donc ça, c'est assez... on est habitué à ça. Mais ça, c'est l'avant-propos. Et puis après, il y a le début. Et le début, c'est au nom de Dieu, au nom de Dieu... Alors là, je vais devoir mettre mes lunettes, excusez-moi. Au nom de Dieu, de l'âme humaine, des pauvres, des orphelins, des peuples. Au nom de Dieu, eh bien, en arabe, ça se dit Bismillah. Voilà. Et donc, Bismillah, c'est le début de toutes les déclarations. C'est comme ça quand on rentre dans une maison, un musulman rentre dans une maison, il va dire Bismillah. Quand il rentre dans une pièce, quand il commence une lettre, il dit Bismillah. Et voilà. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on sait que c'est ça. Et donc, imaginez tout d'un coup que le pape commence une lettre en disant Bismillah. Voilà. C'est quand même... Alors nous, ça nous a échappé. Mais évidemment, ça n'échappe à personne d'autre. C'est quand même absolument incroyable comme déplacement dans la forme. Mais alors après, ce qui est intéressant, c'est que on attend effectivement le reste de la formule islamique, mais ce n'est pas du tout celle-là qui sort. Après, je vous le lis, donc au nom de Dieu, de l'âme humaine, des pauvres, des orphelins, des pauvres des peuples qui ont perdu la sécurité et la paix, la fraternité humaine, la fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division, la liberté que Dieu a donnée à tous les humains, la justice, la miséricorde. Et puis après, il termine en disant « Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar et l'Église catholique déclarent. » Donc c'est au nom de... C'est pas simplement au nom de Dieu, c'est au nom de toute une humanité, de toutes les injustices du monde, de toutes les espérances et tout ça. C'est quand même très beau de voir que cette déclaration commence de cette façon-là. Alors, voilà, le fond. Et on va le voir après tout au long. J'espère qu'après, je vous donnerai simplement envie de la lire. C'est 3 pages, de la lire. Et vous verrez qu'il est toujours qu'il y a l'Orient et l'Occident se mélangent et qu'il est toujours parlé, non pas, on va dire, des musulmans qui seraient à l'Orient et puis des chrétiens qui seraient à l'Occident. Il est toujours dit, l'islam est de l'Orient et de l'Occident, et les catholiques sont aussi de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a donc pas 2 aires géographiques et religieuses qui s'affrontent, mais elles s'interpénètrent dans le document. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un premier point essentiel. On n'a jamais vu
une déclaration signée par un pape qui a cette forme-là et qui a cette histoire-là, voilà, qui vient vraiment, qui naît de la volonté de deux hommes. Et ça, c'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est que cette déclaration est née d'une rencontre en amitié entre deux hommes. Elle est marquée par ça. Elle est marquée par ça. Alors, ils le disent dans l'avant-propos, elle est née de diverses rencontres dans une atmosphère d'amitié et de fraternité. Voilà ce qu'ils disent. Ils se sont rencontrés au moins à 5 reprises avant cette déclaration. Et puis, évidemment, étant attentif à tout ça, je suis un peu... ils ont continué à avoir des signes. Le grand imam d'Al-Azhar a évidemment envoyé des déclarations au moment de la maladie du Saint-Père. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose entre ces deux hommes et que donc je n'avais pas rêvé. Quand tout d'un coup j'ai vu ce sourire, cet échange de sourires, je n'avais pas rêvé. Il y a quelque chose de vrai entre ces deux hommes. Et ce sont, alors, c'est une relation qui s'est faite parce que c'est lui, voilà, comme je disais, parce que c'est lui, parce que c'est moi, mais évidemment pas seulement. Et ça me touche beaucoup parce que nous le connaissons. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une amitié qui est là et qui est née, et puis voilà, les prochains, il se passera autre chose, donc on aura tourné la page. Non, cette amitié, notamment avec l'Université d'Al-Azhar, elle est ancienne. Elle est très ancienne. Il y a eu des ruptures, il y a eu des problèmes du temps de Benoît XVI, précisément avec la déclaration de Ratisbonne, après la prise de position en 2011 en faveur des Coptes d'Égypte. Mais cette amitié, elle est ancienne. D'une certaine manière, elle est reçue et par le grand imam et par le pape François. Alors nos frères du Caire, de l'IDEO, sont des artisans de cette amitié. Nos frères du Caire ont une grande bibliothèque où étudient beaucoup d'étudiants d'Al-Azhar. Et donc, c'est un terreau. Voilà. Et nous, on connaît ça. Par exemple, avec le Cheikh Raed Bentounès, voilà, qui est pour moi un frère, comme il l'est pour Christian, mais il l'était pour mes prédécesseurs, pour mes 3 prédécesseurs. Il l'est pour mon successeur aussi. C'est-à-dire que ces amitiés, elles tissent des liens de fraternité qui sont plus forts que la simple relation, le simple intérêt personnel, attrait, atome crochu. Voilà. C'est là-dedans, c'est dans ce terreau-là que se tisse tout d'un coup cette rencontre. Alors oui, elle est particulière, elle est singulière. La rencontre que j'ai avec le Cheikh Bentounès, elle est singulière par rapport à celle de mon prédécesseur, singulière par rapport à celui qui m'a succédé à Oran, puisque la Zaouïa confrérie a été fondée à Mostaganem, à côté d'Oran. Mais voilà, il y a ce terreau-là. Et donc, effectivement, il y a bien ce terreau entre eux, et c'est cette amitié. Alors, dans l'amitié, l'avantage, c'est qu'entre amis, d'abord, on a des atomes crochus, on a des intérêts conjoints, communs. Et là, l'intérêt commun, c'est véritablement le monde. Voilà. Ils portent, en amis, ils regardent dans la même direction. Ils ne sont pas face à face, ils regardent dans la même direction et ils regardent effectivement le monde. Ils le regardent d'une façon particulière, comme seuls des amis peuvent regarder le monde, c'est-à-dire qu'on peut se dire des choses entre amis. On peut se dire des choses, voilà. Dans l'amitié, qui pour moi est indissociable d'une fraternité aboutie, voilà, c'est indissociable. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas les amis qu'on choisit et puis les frères. Voilà, pour moi, l'amitié, mais ça c'est un autre thème, est un accomplissement de la fraternité. Et je crois que c'est ce qui s'est passé entre eux. Il y a une forme d'accomplissement, de dépassement de la fraternité qui leur permet de prendre cette distance-là. Eh bien, dans l'amitié, on peut se dire des choses difficiles parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime. Et on peut se regarder d'une certaine manière, avec évidemment infiniment de discrétion, de respect, d'attention, de finesse, mais on peut se dire des choses importantes. Et c'est ce qu'ils font. Et en fait, en regardant le monde, ils disent des choses qui sont pas faciles à entendre. Et ils les disent d'une façon telle que, d'une certaine manière,
c'est les deux mondes qui sont regardés. Voilà, on porte un regard. Alors ces deux-là, ils ne sont pas, ils sont bien sûr des responsables religieux au plus haut niveau. Pour l'Église catholique, mais pour la chrétienté, c'est quand même, pour le monde chrétien, le pape, c'est quand même, bon, on peut difficilement faire mieux quand même, et en tout cas pour le monde catholique. Et le grand imam d'Al-Azhar, dans le monde sunnite, voilà, c'est une autorité. Mais ces deux autorités ne sont pas se présentent comme des pèlerins du monde. Voilà. Et ils prennent leur bâton de pèlerin pour crier, pour dire au monde, à tout le monde, pour être une espèce de conscience, pour dire mais réveillez-vous. Ils demandent au monde de se réveiller. Voilà. Disons que l'avenir est cette fraternité humaine et que le monde doit se ressaisir profondément. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ces hommes sont des hommes à main nue. Voilà. Et ensemble, ils vont sans concession pour ce qui est vécu de difficile, de pas très bon dans le monde musulman, ce soit dénoncé. Ce qui est vécu de difficile, de pas très bon dans le monde chrétien, ce soit dénoncé. Et ils le font ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous lis quelques extraits. D'abord, disons, dans le monde musulman, quand on lit « Nous déclarons fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas de sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invitent à la violence ou à l'effusion du sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes de religion qui ont abusé à certaines phases de l'histoire de l'influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n'a rien à voir avec la vérité de la religion, à des fins politiques et économiques aveugles. C'est pourquoi nous demandons à tous de cesser d'instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à la violence, à l'extrémisme et au fanatisme aveugle, et de cesser d'utiliser le nom de Dieu pour justifier des actes d'homicide, d'exil, de terrorisme et d'oppression. Nous le demandons par notre foi commune en Dieu, qui n'a pas créé les hommes pour être tués ou pour s'affronter entre eux, ni non plus pour être torturés ou humiliés dans leur vie et dans leur existence. En effet, Dieu le Tout-Puissant n'a besoin d'être défendu par personne et ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les gens. Donc voilà quand même une déclaration faite par une sommité du monde musulman. Voilà. Alors on peut dire oui, ce sont des mots, mais enfin ces mots ils portent, ils pèsent, ils ont du prix quand même. Et ce sont, si je le dis, si vous le dites, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, c'est bien, mais enfin, voilà. Dans leur bouche, quand même, ça compte, quoi. Normalement, ça devrait être entendu. Enfin, c'est quand même des mots qui sont forts. Et puis, de l'autre côté, on a la même critique, en fait, finalement. Ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il y a bien cette violence instrumentalisée, utilisée par la religion qui est dénoncée. Et puis, du côté chrétien, il y a cette espèce de tiédeur qui nous tenaille depuis Jésus-Christ, quoi. Voilà, on a chacun nos mots dans nos religions. C'est un peu comme des corps humains. On sait qu'on a une fragilité quelque part. Et puis, globalement, on la gardera un peu toute sa vie. On la soigne, on fait attention. Mais enfin, voilà. Eh bien, dans le christianisme, c'est la tiédeur. Voilà. Tellement tiède que finalement, on peut arriver à vivre dans les sociétés dans lesquelles Dieu est absent. Alors, quand on vit en monde musulman, ça paraît incroyable. Mais bon, voilà. Alors, évidemment, elle est aussi dénoncée. Par exemple, je vous prends juste... il est dit, nous témoignons aussi de l'importance du réveil du sens religieux, donc pas simplement l'instrumentalisation, pas simplement l'extrémisme, mais aussi l'importance du réveil du sens religieux. On ne leur dit pas soyez moins religieux, et de la nécessité de la raviver dans les cœurs des nouvelles générations par l'éducation saine et l'adhésion aux valeurs morales et aux justes enseignements religieux, pour faire face aux tendances individualistes, égoïstes, conflictuelles,
au radicalisme et à l'extrémisme aveugle sous toutes ses formes et ses manifestations. Donc ça nous parle aussi à nous. Hein. Et puis, il est continué plus loin. Nous affirmons aussi que les fortes crises politiques, l'injustice et l'absence d'une distribution équitable des ressources naturelles, dont bénéficie seulement une minorité de riches, au détriment de la majorité des peuples de la Terre, ont provoqué, et continuent à le faire, d'énormes quantités de maladies, de personnes dans le besoin et de morts, causant des crises létales dont sont victimes divers pays, malgré les richesses naturelles et les ressources des jeunes générations qui les caractérisent. À l'égard de ces crises qui laissent mourir de faim des millions d'enfants déjà réduits à des squelettes humains, en raison de la pauvreté et de la faim, règne un silence international inacceptable. Voilà quand même ce que disent ces hommes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une dénonciation sans aucune concession. Et ça, mais ça me touche mais extraordinairement profondément. Parce que normalement, plus on monte dans la hiérarchie de là où nous sommes, de nos églises, de nos institutions, eh bien, forcément, le discours s'arrondit, les angles s'arrondissent parce qu'on ne peut pas tout dire, parce que forcément, on est obligé de tenir des forces en présence un peu ensemble. Puis peut-être qu'on s'éloigne aussi du concret, du réel. Et voir ces deux hommes porter ce regard sans concession sur le monde, deux hommes qui viennent de deux aires géographiques, deux religions différentes, ça quand même, ça a quelque chose de l'ordre de l'événement, quoi. De l'événement pour moi. Voilà. Et ils ne peuvent le faire que parce qu'ils disent, parce qu'il y a entre eux une confiance indéfectible, parce qu'ils croient dans la parole de l'autre, parce qu'ils savent que l'autre est engagé dans sa parole et il le prouve comme lui-même est engagé. Voilà. Il y a quelque chose de ça. Et quand on peut le faire, et on le voit, quand on peut le faire avec justement, des personnes alors de religions différentes, en christianisme de confessions différentes, dans le domaine social de conditions sociales différentes, ça porte vraiment. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Ces deux hommes se sont reconnus ensemble, ils regardent le monde et ils dénoncent toutes les forces de mort qui sont présentes dans le monde. Alors on pourrait se dire, bon, d'accord, mais ça ne fait pas de la théologie, ça. Voilà, là, on est dans un discours social, mais bon, voilà. Où est la théologie là-dedans ? Finalement, c'est facile de dénoncer tout ce qui va mal dans le monde, mais enfin, globalement, voilà, ça, on n'est pas encore dans le dialogue interreligieux. Alors, en apparence, ça pourrait être vrai. Le nom de Jésus n'est pas prononcé. Le nom de Mohammed non plus. Il n'y a aucune des grandes questions théologiques qui pourraient être en débat entre l'islam et le christianisme. On ne parle pas de Trinité, on parle de rien de tout ça. Voilà. Donc on pourrait se dire, voilà, il n'y a pas de théologie en fait. Ils sont restés, finalement, ils ont laissé de côté tout ce qui fâche, et puis ensemble, ils ont une même... un même regard voilà, un peu militant, social, et ils le disent. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Parce qu'en fait, et c'est peut-être enfin, pas la pointe, parce que tout est la pointe, mais une des choses qui m'a touché, c'est qu'en fait, il y a évidemment une portée théologique profonde dans cette déclaration, et pas simplement une portée à dimension sociale. Alors, je vais prendre, si je les retrouve, je vais prendre trois exemples. Trois exemples trois affirmations qui, pour moi, ont une portée théologique extrêmement importante. Voilà. La première, c'est « Nous le demandons par notre foi commune en Dieu, qui n'a pas créé les hommes pour être tués, ou pour s'affronter entre eux, ni non plus pour être torturés ou humiliés, je l'ai lu tout à l'heure, dans la vie de leur existence. En effet, le Dieu Tout-Puissant n'a besoin d'être défendu par personne et ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les gens. » J'ai lu cette déclaration
je reste par notre foi commune en Dieu. On pourrait dire c'est facile. C'est facile de dire ça. Bah, finalement, tout est un peu pareil, quoi. Bah non, c'est pas, ils sont pas en train de dire ça. Mais ils se reconnaissent. Ils posent la primauté d'une foi commune. Ils ne sont pas en train de se dire on n'est pas d'accord sur telle et telle conception, représentation de Dieu. Ils savent très bien ce en quoi ils croient. Ils ne vont pas se convertir l'un l'autre. Là n'est pas le problème. Mais pouvoir affirmer quand même un pape et l'autorité théologique du sunnisme, pouvoir dire notre foi commune. C'est-à-dire qu'ils sont capables de revenir à l'essentiel. Et si on pouvait poser justement cette foi commune, eh bien je vous assure que dans le monde où je vis, que dans le pays où je vis, qu'est-ce que j'aimerais être sûr que tous ceux qui s'adressent à moi, que tous les musulmans qui s'adressent à moi reconnaissent une foi commune, que je suis prêt à reconnaître, c'est-à-dire la reconnaissance, il y a quelque chose d'ultime qui nous est commun et ils vont le préciser évidemment, ils vont le préciser dans le suite de la déclaration. Mais qu'est-ce que ça serait bon? Parce que je suis sûr que c'est vrai, je suis sûr que c'est vrai. Et quand tout d'un coup, j'ai en face de moi des interlocuteurs dont je sens très bien qu'ils considèrent que nous n'avons pas la même foi, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas. Donc poser dans le dialogue interreligieux le fait qu'on a une foi en un Dieu unique et que ça, bien sûr, tout le monde ne peut pas reconnaître le Christ comme le chemin, la vérité et la vie, qui est le fond de ma foi et dont m'échappe. Je suis bien sûr qu'il est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité tout entière, tout ça. Oui, très bien, ça je ne peux pas le partager, mais je peux partager une foi commune. Une deuxième chose, le premier et le plus important des objectifs des religions est celui de croire en Dieu. Donc c'est ce qu'ils viennent de dire là. D'abord, la foi commune, la base, croire en Dieu, de l'honorer et d'appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d'un Dieu qui le gouverne, qu'il est le créateur qui nous a modelés avec sa sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver. Le premier, le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu. L'objectif des religions, c'est pas le salut, c'est de conduire à croire en Dieu. L'important n'est pas de savoir quelle religion tu as, est-ce que cette religion te conduit à croire, à honorer un Dieu qui a créé l'univers. Voilà. Et d'appeler tous les hommes, croyants et non croyants, qu'il est le Créateur qui nous a modelés avec sa sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver. Alors, il n'y a pas tout ce que je crois, toute ma représentation de Dieu. Oui, j'ai pas le Dieu Père, j'ai pas le Dieu de l'évangile de dimanche, de l'enfant prodigue, j'ai pas tout ça. Mais j'ai ce Dieu créateur. Et c'est un appel à ce que les croyants appellent tous les humains à reconnaître ce Dieu-là. Mais qu'est-ce que ça serait bon si, indépendamment de tout le reste, de toutes nos richesses, nous pouvions nous dire, nous croyants, juifs, musulmans, chrétiens, mais on a ensemble un patrimoine incroyable. C'est qu'on croit en un même Dieu créateur. Et que ça, forcément, ça gouverne, ça dessine notre compréhension de l'univers dont il nous a confié la responsabilité. C'est de la théologie, ça, quand même. C'est quand même un ethos qui permettrait mais qui serait merveilleux, mais qui changerait le monde. Mais si on pouvait se dire, maintenant, ça, on a une mission commune, on a cette mission commune, nous les croyants, nous les croyants monothéistes, on a cette mission commune, avant tout, avant de savoir si on croit de la bonne façon, avant de nous comparer les uns les autres, on a cette mission.
Ces deux hommes nous disent ça. Et ça, pour moi, c'est un contenu qui n'est pas simplement un contenu d'ordre social, c'est un contenu d'ordre théologique. Troisième chose qu'ils disent, le pluralisme et la diversité de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexes, de races, de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Voilà, la différence religieuse n'est pas le produit d'une erreur humaine. Voilà. Ils disent ça. Mais quand est-ce que dans l'histoire de l'humanité, on a entendu ça? Combien de fois l'a-t-on entendu avec autant de force par deux hommes à la fois, de deux religions, de deux monothéismes massifs? Voilà. Oui, la différence religieuse n'est pas un accident et est voulue par Dieu. Et on le sent. On peut se dire, c'est tellement vrai, on peut se dire que dans l'œcuménisme, la différence des confessions chrétiennes, oui, on peut trouver à la racine des raisons chaque fois dans les ruptures, des raisons politiques, des raisons théologiques, des raisons. On peut tout trouver. On trouve la trace humaine dans la pluralité des religions et des monothéismes notamment. Difficile de trouver une raison humaine. Difficile. Hein. Bien malin est celui qui est capable de l'expliquer. Et donc c'est extrêmement fort. Alors, pour moi, voilà, ces éléments, ils ont une portée théologique. Et on retrouve vraiment, pour moi, la patte de François. C'est-à-dire qu'il part d'un regard sur l'humain, sur le vivant, et c'est ça qui l'amène à une dimension de pensée qui effectivement fait faire un pas essentiel dans la pensée. Pour moi, il y a là-dedans, dans cette déclaration, un pas. Alors, je vais dire, c'est un sommet, avec ce que je vous ai dit, c'est un sommet du dialogue interreligieux. Ces deux hommes qui se parlent, voilà, et qui regardent le monde sans concession, qui dénoncent toutes les forces de mort, et puis qui après affirment leur credo. Alors, leur credo, il est à la fois tout simple, hein, voilà. Il y a un Dieu unique, on croit, notre foi commune, c'est de croire en ce Dieu unique, et la différence, nos différences, elles sont là, elles sont posées par ce Dieu unique, et maintenant, cela étant posé, avançons et faisons avancer ce monde. Voilà la dynamique de cette déclaration. Alors maintenant, il faut que je m'explique un peu sur le titre. Donc, la déclaration sur la fraternité humaine, contre-modèle du dialogue interreligieux. Je dois m'expliquer. Ce n'était pas simplement pour vous faire venir, hein, parce que, bon, évidemment, je voulais susciter votre curiosité, mais évidemment, pas simplement. Mais au fond, vous allez comprendre. Et tout ça, évidemment, discutable et discuté. Hein, mais on a trop souvent l'impression, ou en caricaturant, on dit, enfin, pratiquement, d'abord, quand on parle de dialogue interreligieux, souvent, on parle de dialogue islamo-chrétien, ce qui m'agace un peu. Et pour un peu, on aurait l'impression que le problème, ce qui manque dans le monde, c'est du dialogue islamo-chrétien, par exemple, pour nous, ou interreligieux. Presque, le dialogue islamo-chrétien réglerait les problèmes des banlieues, quoi. Voilà. Si on se parlait beaucoup plus entre nous de nos religions, on se comprendrait beaucoup plus, et donc, du coup, on s'entendrait beaucoup mieux. Voilà. D'une certaine manière, c'est quand même ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on attend, pas évidemment ce qui se fait
à l'université catholique, sur la plateforme, évidemment. Mais globalement, par exemple, on va dire, ah ben Jean-Paul Vesco, il est très engagé dans le dialogue interreligieux. Je n'en fais jamais. Voilà. Je ne suis en rien engagé dans le dialogue interreligieux, c'est-à-dire que je n'ai avec aucune autorité, aucun théologien, je n'appartiens à aucun groupe de dialogue théologique entre. Ça m'est arrivé évidemment que j'ai été invité, que j'ai participé, mais au fond, c'est pas ma vie. Voilà, au fond, c'est pas ma vie, parce que précisément, ça ne se présente pas à Alger. Si je dois parler de ma foi, c'est avec, par exemple, le Cheikh Bentounès, mais en fait, on ne fait pas du dialogue interreligieux parce que on est comme François, le grand imam d'El-Azhar, et on regarde le monde avec les mêmes yeux. Et donc, j'ai participé à une soirée à la moitié du Ramadan, une soirée de prière chez eux, et j'ai prié profondément. Parce que voilà, donc à un moment, c'est pas du dialogue interreligieux, parce qu'il n'y a pas de mots. Donc voilà, et si on regarde le monde. Donc en fait, l'idée de se dire, on va s'entendre sur nos religions, et du coup, on va se comprendre, et du coup, on va avancer, on va construire. Eh bien, ce que font François et le grand imam d'El-Azhar, c'est qu'ils renversent complètement les choses. Voilà. D'abord, on se fait confiance. D'abord, on se comprend. Et après, après, on va pouvoir, tant mieux, après, c'est une richesse. Pour moi, le dialogue interreligieux, c'est du plus, c'est du gratuit, mais c'est intéressant, mais comment vous vivez ça? Mais il faut que d'abord, il y ait le préalable de la confiance, qui est le préalable de ce même regard posé sur le monde. C'est ce qui permet de construire, après, d'avoir effectivement des échanges théologiques entre spécialistes, et que ça, c'est riche, et que ça, forcément, ça rassemble aussi, et que forcément, ça construit le corps des croyants, et que c'est passionnant, et que c'est passionnant de comprendre le regard que pose l'autre sur Dieu. Évidemment que c'est une grande richesse. Mais la transformation, c'est ça. C'est-à-dire que ne pas imaginer, alors c'est évidemment pas du tout ce qui se fait de façon scientifique, mais dans l'esprit des gens, et c'est pour ça que je voulais... dans l'esprit des gens, c'est beaucoup ça. Voilà. Dans l'esprit des gens, s'il y avait plus de dialogue interreligieux, il y aurait plus de paix dans le monde. Bah non. Non. Il faut que d'abord, ce qui construit la paix dans le monde, c'est la confiance. Et la confiance en l'autre, dans la foi de l'autre, c'est précisément lui faire confiance dans ce que, dans sa foi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je suis sûr que je n'arriverai jamais par moi-même à rentrer dans la vérité du Coran. Voilà. Par moi-même, je n'y arrive pas. Et je n'ai jamais entendu encore un non-chrétien me parler du Christ, me parler de l'Évangile, de façon telle que je me dise « Ah oui, là, il a compris de l'intérieur ». C'est extrêmement rare, ça peut arriver, mais extrêmement rare. C'est-à-dire qu'il y a ce mystère. Nos Écritures saintes parlent aux croyants que nous sommes. Et au fond, ma seule façon de rentrer dans la vérité de l'islam, c'est de rencontrer des personnes musulmanes dignes de foi. Et alors je peux comprendre quelque chose de leur foi à travers elles. Et c'est ce que j'essaye d'être. J'essaye simplement, là où je suis, d'être un croyant digne de foi. Je ne demande pas à ce qu'on partage ma foi. Je demande à ce simplement on se dise, là c'est mystérieux, mais ce qu'il vit
ben oui, ce qu'il vit, ça marche quand même. Enfin, il fait quand même quelque chose de bien de sa vie, quoi. Il le fait au nom du Christ, je ne comprends pas bien. Et quand, voilà, je ne comprends pas bien ce que c'est que ce Dieu fait homme, vrai Dieu, vrai homme, qui n'a pas engendré, mais on dit quand même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin bon, voilà, je veux dire, c'est extrêmement compliqué hein, à comprendre. Mais peu importe à un moment. Peu importe. Et à un moment, évidemment, comprendre comment l'autre vit, comment sa foi, mais ça, c'est une étape ultérieure. Et ma foi, tant mieux si c'est de la théologie, tant mieux si on peut s'enrichir de la foi de l'autre et d'une foi articulée de façon théologique pour ceux dont c'est le métier, la passion, voilà, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, c'était ça que je voulais dire. Et ça, c'est vraiment, je crois, le renversement de François. Il le fait souvent. Il l'a fait pour Amoris Laetitia, il l'a fait pour... voilà, il sait opérer ce changement. Alors, je vais en rester là. Je voudrais simplement, pour terminer, vous dire que vous l'avez compris, ainsi que vous l'avez compris, cette déclaration a suscité pour moi une immense espérance. Immense espérance. Parce que tout d'un coup, moi, ces paroles venues de ces deux hommes de deux religions différentes, avec une telle force, je ne l'avais jamais entendue. C'est tout ce que je porte, c'est tout ce dont je rêve, c'est tout ce dont je rêve pour le monde d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce que nous vivons, nous essayons de vivre dans le quotidien en Algérie, c'est-à-dire travailler ensemble. Et dans le quotidien de toutes nos institutions, nous avons des collaborateurs, des collaboratrices, des associations algériennes, musulmanes, et travailler ensemble, regarder ensemble le monde et se dire, c'est merveilleux, et se dire bah, évidemment qu'on est des frères et qu'on est des frères aussi en religion, parce qu'on est reliés à un même Dieu. Immense espérance d'avoir vu naître ça, d'avoir entendu, dire bah voilà, ils ont mis des mots sur ce que nous vivons, sur ce que nous voulons vivre, et notre espérance à l'infini. Et en même temps que cette immense espérance, une énorme déception. Énorme déception. Voilà. Alors, immense espérance, énorme déception. Donc, l'espérance est volontairement placée un tout petit peu au-dessus, parce que justement, l'espérance, elle permet de voir là où, voilà, plus loin que la déception. Mais quand même, énorme déception. Parce que, d'une certaine manière, je ne vois pas comment on peut avoir une initiative plus aboutie, plus puissante, et qui a fait l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Voilà. C'est-à-dire que ça, alors, tant mieux, vous avez fait un colloque pour le 5e anniversaire et c'est très très bien. Mais enfin, voilà, moi j'aurais rêvé que ça fasse la une des journaux, qu'on y revienne, qu'on se dise mais que tout d'un coup il y ait des gestes, qu'il y ait des choses, enfin, que ça change le monde, quoi. Et rien ne s'est passé. Si peu dans le monde chrétien, rien, presque, très très peu des initiatives de gens motivés dans le monde musulman. Je devais intervenir à un colloque qui finalement a été annulé, et je voulais dire la même chose à la grande mosquée d'Alger. Donc c'est pour ça que je suis content de le dire aujourd'hui. Bon, ça a été annulé, mais on m'a dit mais pourquoi vous voulez parler d'un Égyptien? Personne ne connaissait la déclaration, voilà, parce qu'elle n'est pas connue. Et donc, ça veut dire qu'il faut sans cesse reprendre son bâton de pèlerin. Et évidemment que ces deux hommes, et c'est ce qu'ils disent dans la déclaration, ils n'ont pas fait le chemin à notre place. Ils ont dit qu'ils prenaient leur bâton de pèlerin. Et il ne faut simplement pas attendre qu'ils aient fait le travail, il faut le faire là où nous sommes. Merci beaucoup à vous.